peut être un symbole d'appartenance à un peuple, un pays ou une région. On considère généralement qu'il existe deux phases dans son histoire. La première correspond à la période dite du costume impersonnel, des origines au XIVe siècle. S'ouvre ensuite celle du costume dit personnalisé. À travers 10 000 ans d'histoire humaine, les modalités vestimentaires se réduisent à 5 principaux types. Le costume drapé consistant dans l'enroulement d'une peau ou d'une pièce d'étoffe autour du corps, l'izar ou le tamizard. Le costume enfilé fait d'une pièce de peau ou de tissu trouée pour permettre le passage de la tête et des épaules. Gndora, Kshaba, Liksa, Handira d'Issawa, Dra'a. Le costume cousu est fermé de plusieurs pièces d'étoffe assemblées et comportant des manches. Tchamir, Farajia. Le costume cousu est ouvert, composé de plusieurs pièces d'étoffe assemblées dans le sens de la longueur, croisées sur le devant et superposées à d'autres vêtements. Kaftan, Fouqiya, Tqshita. Le costume fourreau, ajusté près du corps, surtout aux jambes, ancêtre du pantalon, jabador, serwal, ptska. Ces modèles vestimentaires ont été inventés dans différentes régions du Maroc et disposent donc d'origines géographiques et culturelles très diverses. Ils reflètent les valeurs, croyances, mœurs et besoins de ceux qui les ont créés. Et c'est ce que nous retrouvons dans les costumes marocains. Les costumes citadins. La djellaba et le slhan constituaient le costume le plus répandu, aussi bien dans la ville que dans les campagnes, avec certaines variantes dans la coupe et les étoffes. La djellaba est un vêtement de dessus à manches, muni d'un capuchon et légèrement fondu dans le bas, sur le devant et les côtés. Elle peut être en lainage ou en étoffe, et de différentes couleurs. Néanmoins, la couleur blanche confère un caractère de dignité à celui qui la porte. Parfois, on endossait de djellaba. Généralement, la plus fine était portée en dessous la djellaba épaisse. Le slam est une cape très ample, sans manches, munie d'un capuchon orné d'un pompon de soie qu'on appelle blota. Le capuchon tombe très bas en arrière et l'un des deux pans est ramené d'une épaule à l'autre. Il est porté en hiver, il peut être de couleur noire ou marine, marron ou blond. Le kaftan était généralement porté par les lettrés et par les hauts fonctionnaires. C'est une sorte de longue robe, sans col, à manches larges, fermée de haut en bas par une rangée de petits boutons, l'arcade. Le kamis ou le tchamir. La longue chemise du coton blanche est un vêtement de corps porté par les deux sexes. Au Maroc, on l'appelle tchamir ou kamis, et fermé à l'aide de petits boutons s'il est porté sous un ensemble à manches étroites. Le col s'ouvre sur le côté au niveau de l'épaule et se ferme à l'aide d'un ruban coulissant en soie appelé sélifa. Ce col est en général orné d'une dentelle à l'aiguille rendache biquin. Le serwal est la teka. Le serwal, une culotte ample et bouffante, serrée à la taille à l'aide d'un bandeau. Les hommes et les femmes portaient ce pantalon sous le kaftan. Le type de djellaba répandu dans l'est du Maroc est très courte, de laine marron très foncée, finement rayée, rehaussée de broderies sur les coutures et de pompons de couleur, avec une sacoche de cuir brodée et incisée, agrémentée de longues lumières pendantes. À Zabou, les femmes portaient deux fouatas sur le chamis et mettaient une charaza sur la tête. Toutes les femmes s'enveloppaient dans le hek, vaste pièce de lainage d'environ 5 mètres sur 1 mètre 60, qui voile les formes du corps et les traits du visage. Le hek peut être de lainage fin ou de lainage grenouille, mharbal ou laine et soie, hek shara. Les heks des citadins sont blancs. Les caftans étaient coupés dans des velours, des soieries et des brocarts, tels que Behja, Tnia, Jet, Al-Khrib. Sur le caftan, on passait la légère dfina, vêtement de mousseline transparente rehaussé de décors brochés.
Les couleurs sont dotées de noms évocateurs. Shemselachi, Gemra, Zbibi, Faniji, Hamoussi, Djidji, Kouki, Samawi, Qalb Hamoussa, Hajri, Khabouri, Zouani, Hammal. Majdoul permettait aux femmes de régler la hauteur de leurs manches, coiffure serrée par le bandeau Harraz. La Tfina au Mansouriya. Pas de caftan sur Tfina. La robe de dessus, fine et légère, que toutes les citadines se devaient de passer sur leur caftan. Les ceintures. Autrefois au Maroc, les femmes portaient sur le caftan de larges ceintures brochées et tissées à la main appelées Hzam ou Hzam del Arous, littéralement ceinture de mariée, et faisaient partie du trousseau de la mariée. Elles étaient faites essentiellement à Fès, à Meknès et à Tétouan. Le Maroc qui a su se préserver jusque-là des innovations de l'étranger va peu à peu entrer dans l'ère moderne. Ces influences conjuguées entraînent d'inévitables changements vestimentaires. Dès les années 1920, les citadines abandonnent progressivement le port du haïk au profit du djellaba, vêtement jusqu'alors exclusivement masculin. Le costume européen, veste, chemise et pantalon. La nouvelle génération l'adopte définitivement dans les années 1940. Mais par-dessus, on conserve souvent la djellaba ainsi que le port du tarbouche. Les années 1980 voient s'amorcer, sous l'impulsion de nombreux créateurs, un retour vers le costume traditionnel. La femme porte des lizards, longue pièce dans laquelle se drapait toute la femme berbère. Il mesure 4,50 mètres, serré à la taille par la ceinture. Tagouste est retenu devant les épaules par 2 fibules d'argent. Les tisernas parfois reliés par une chaîne d'argent également. Au-dessus, la femme porte la hindira en arabe, chamizar en berbère, les tribus d'Ibn Mbil, formées de nombreuses fractions et chaque fraction avait des motifs de hindira. C'est une simple couverture tissée par la femme. Cette couverture, on la retrouve dans toutes les régions de haute altitude. Les dessins de ces chamizards changent d'une tribu à l'autre. Ils sont la marque d'une identité tribale. La chamizard d'Ibn Mbil dérive de cette lignée transversale, de petits dessins géométriques. Celle de Bni Warin compte 67 rayures. La ceinture des femmes de Zemmour est la riche tagouste, énorme cordelière de laine décorée de coquillages. Elle est agrémentée de nombreux petits pompons tombent en grappe. Les jambières de laine, les taliouines, sont le travail des hommes, qui les tricotaient en gardant les troupeaux. Le foulard de tête, taknbouche, enveloppé de nattes mêlées. Il est serré par un bandeau ou une cordelière khit. Dans tout le sud marocain, le kent bleu est l'étoffe préférée des femmes. Mais cette règle générale comporte quelques exceptions. Les femmes de Ahl Toudra, les gens du Toudra, par exemple, sont vêtues différemment. Sur une toubie de couleur noire, elles drapent l'izar de cotonnade blanche d'une façon très particulière. Celui-ci est disposé, en quelque sorte, en double bandoulière et noué sur chaque épaule. Il n'est retenu par aucune ceinture et les pans flottent librement sur les côtés. Le foulard de tête, toujours noir, enferme 2 nattes roulées sur la nuque. Le volumineux haïk est porté par les femmes d'Ida ou Nadif et la Faggo. Il mesure environ 4 mètres sur 1,30 m. Ses bords et ses angles sont décorés de minutieux motifs de couleurs, tissés selon des dessins géométriques infiniment variés et rehaussés de fines broderies. La Faggo est serrée dans une énorme ceinture de laine, la tesmet qui accentue encore l'engoncement de la silhouette. La coiffure ciselée est composée de nombreuses petites nattes dont 3 descendent devant chaque épaule. Les autres tombant dans le dos sur la rasée. Carré de lainage bleu, brodé de couleurs vives. D'antan, on aperçoit les 2 coins supérieurs accrochés au tchazarzaï. Celui-ci est l'adrar. Grand carré de lainage blanc orné de pompons en ses 4 coins. Un bandeau noir qui ceint la tête le maintient en place. Ce voile est réservé aux femmes mariées.
Lorsqu'on quitte la montagne, le vêtement habituel redevient lézard bleu. Celui-ci chez les Isafènes est drapé de façon à donner l'impression d'une sorte de robe très plissée à la taille, tombant très bas et très ample. Sous son nizar bleu, la femme porte la toubie dont on aperçoit les manches. Cette toubie peut être de toutes couleurs, mais il semble que le bleu pâle, le mauve, le jaune safran soient les teintes préférées. Nous retrouvons la tasmère, grosse ceinture rouge et noire, commune à de nombreuses tribus de l'anti-Atlas, et aussi le voile de tête à pompons. Mais il est de cantonade bleue, comme l'Izar et son anti-Zaquin. Les sandales rouges à semelles très dépassantes et contreforts montants se nomment Idouken. La femme de Dagmout avait le visage entièrement voilé. Dagmout est située sur le rive de l'Ouattata. Les vêtements des femmes, ils sont sensiblement analogues à ceux des Isafènes, mais le voile Tizakouan est remplacé par le fouroual, bleu ou noir, à franges légères.